Cancer de l'ovaire Canada vous souhaite la bienvenue au programme de formation téléphonique pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles. Nous sommes très heureux de présenter cette séance intitulée « Faire face aux effets indésirables de la chimiothérapie sur les intestins » à toutes nos participantes. Nous voudrions remercier Mme Nicole Farnell d'avoir accepté de l'animer. Mme Nicole Farnell est infirmière pivot au CHUC à l'Hôtel-Dieu de Québec. Veuillez noter que la ligne téléphonique aujourd'hui est une ligne ouverte. Tout bruit ou tout son peut être entendu par toutes les participantes. Je m'appelle Iris Pison et je suis responsable des formations téléphoniques dont celle que vous entendrez aujourd'hui. Cancer de l'ovaire Canada travaille très fort pour que les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles aient l'information qu'ils ou elles ont besoin. Nous espérons que vous aimerez cette période de questions et que vous poserez des questions à Mme Farnell. Pour encourager le public à poser des questions, nous vous demandons de donner seulement votre prénom ou un prénom fictif si cela vous rend plus confortable. Les dernières formations téléphoniques sont disponibles sur YouTube à www.youtube.com/ovaire Canada. Les segments audiophoniques ont été affichés en segments de 10 minutes pour faciliter votre écoute et que vous puissiez retourner où vous étiez rendu. Nous espérons que vous pourrez nous aider avec vos commentaires. Une évaluation vous sera envoyée par courriel et par voie terrestre. Nous aimerions avoir vos commentaires sur la formation d'aujourd'hui. Et maintenant, je cède la parole à Mme Nicole Farnell. Bonjour à vous tous. Je suis Nicole Farnell. Comme Mme Pison nous disait, je suis infirmière pivot en gynécologie oncologique. Je m'occupe particulièrement des femmes qui ont le cancer de l'ovaire depuis plusieurs années. J'ai un petit bagage de 34 ans d'expérience dans mes poches comme infirmière, alors je pense ça devrait bien aller ce matin là, pour qu'on puisse se comprendre, puis vous donner des trucs, puis vous faciliter la vie au niveau des effets secondaires de la chimio sur l'intestin. On sait que la chimio, ça a beaucoup d'effets au niveau de l'intestin, puis sur tout le système digestif qui commence par la bouche puis qui se rend jusqu'à l'anus. Aujourd'hui, on va parler plus au niveau de l'intestin et puis les principaux symptômes que la chimio va apporter, c'est surtout de la constipation, là. C'est le premier symptôme en importance et il y a aussi la diarrhée. Il y a à peu près 31 à 34% des gens qui sont constipés dans le monde normal sans avoir de traitement. Fait qu'imaginez-vous avec les traitements comment ça peut augmenter puis que ça peut devenir plus incommodant. Ensuite de ça, je vais vous dire que la constipation, c'est pas une maladie, c'est un symptôme. Même si des fois, juste à y penser, ça nous rend malade. J'avais pensé peut-être vous définir un peu ce que c'était que la constipation et la diarrhée, vous parler des causes, des facteurs de risque, des conséquences ou des complications de tout ça, mais surtout de qu'est-ce qui est important de rapporter à notre infirmière, à notre médecin, à notre pharmacien, pour pouvoir bien évaluer ça, puis bien vous traiter. Ensuite, j'ai des petits conseils, et puis on peut parler de médicaments, puis après on pourrait parler des questions, ou si vous aimez mieux poser les questions en même temps, moi ça me dérange pas. Qu'est-ce qui vous convient? Moi, je préfère les questions après, là. Les questions après? Oui. Ça convient à tout le monde? Oui. Excellent. Puis est-ce que la formule comme ça vous satisfait aussi? Oui. OK, alors allons-y. C'est quoi la constipation? Ben, c'est la présence de petites selles dures en petites boules. C'est d'aller à la selle peu fréquemment, moins que 3 fois par semaine. C'est souvent aussi accompagné d'inconfort ou de douleur. Il peut avoir des gaz, il peut avoir des ballonnements, ou on a une sensation qu'on évacue pas complètement nos selles. Et souvent, c'est causé au fait qu'on mange pas suffisamment ou qu'on n'évacue pas suffisamment nos selles. Alors, des selles dures, pas souvent, accompagnées d'inconfort. OK, c'est ça un peu la définition de la constipation. Les causes de la constipation, c'est la fatigue, le manque d'appétit. On sait que durant le temps des traitements, on n'a pas beaucoup faim. On mange moins. Alors ça peut amener aussi à la constipation. Le fait de ne pas manger aussi beaucoup de fibres. On vous dit tout le temps, durant le temps des traitements, que c'est important de manger plus de protéines puis de prendre des calories
Et alors, on laisse peut-être un peu plus de côté les fibres. Et on s'est rendu compte que les fibres, c'était pas nécessairement la principale cause de la constipation durant le temps qu'on a des traitements. Le fait de ne pas boire beaucoup, d'être déshydraté, d'avoir des nausées, des vomissements, et il y a certains médicaments antinauséeux qui peuvent aussi amener de la constipation. Si vous êtes souffrant et que vous prenez aussi des narcotiques, alors là, on augmente nos risques d'être constipé de 87 %. Si vous étiez constipé avant les traitements, on ne s'attend pas à ce que ça soit différent durant le temps des traitements, puis même, c'est un petit peu plus accentué. Si on bouge moins parce qu'on est fatigué, qu'on marche moins, alors là, notre intestin aussi a moins de mobilité et il y a plus tendance à constiper. Ensuite de ça, si on utilise mal les laxatifs qui nous sont prescrits ou si on en abuse, ça peut amener plus de constipation. Si on est stressé, si on fait un voyage, si on arrête de fumer, si on change nos habitudes, encore là, on a tendance à être plus constipé. Si vous venez d'être opéré, il y a des problèmes de constipation qui peuvent être là à cause de la chirurgie. Aussi, quand on est hospitalisé, on n'a pas toute l'intimité qu'on aurait besoin. On n'a pas tout le confort nécessaire et le fait d'avoir accessibilité aux toilettes, ça peut être aussi un facteur pourquoi on est plus constipé. La maladie elle-même peut amener de la constipation, soit par compression des intestins ou par la tumeur qui prend plus de place. Ou il peut avoir aussi la radiothérapie qui peut faire de la fibrose au niveau de l'intestin, qui fait que l'intestin bouge moins et qu'à ce moment-là, la constipation est plus fréquente. Il y a des médicaments aussi qui peuvent causer la constipation. Tout ce qui est opiacé, qu'on appelle narcotiques, les antiacides, les antinauséeux, les médicaments contre la haute pression, les antidépresseurs aussi, ça peut donner de la constipation. Il y a les antidiarrhéiques aussi. La chimio, ça constipe. Le fer. On sait que souvent, on va vous prescrire du fer aussi parce que la formule sanguine avec la chimiothérapie, les globules rouges et l'hémoglobine est plus basse. Alors, on peut prescrire du fer. Ça aussi, ça constipe. Puis en plus, ça donne des selles noires. Si vous devez prendre un peu de calcium aussi, ça constipe. Ça va jusque-là? Oui, mais peut-être juste, je m'excuse de me permettre de poser la question, ça c'est pour tous les types de chimio? Il y a certaines chimios qui sont constipantes, il y a certaines autres chimios qui vont plus occasionner la diarrhée. C'est très variable d'une personne à l'autre aussi. Okay. Mais on sait que oui, à peu près la majorité des chimios vont donner de la constipation. Okay. Surtout si vous venez d'être opéré, on dirait que c'est un petit peu pire. OK? Oui. Les conséquences de la constipation, c'est que si notre intestin se vide pas bien, on n'a pas une grosse appétit, donc on mange encore moins. On peut avoir des nausées, des vomissements, des hoquets accompagnés avec ça, des ballonnements, des grosses douleurs abdominales. Même on peut forcer tellement fort qu'on peut se faire des déchirures, des hémorroïdes, des fissures anales, ou il peut se faire un fécalome. Un fécalome, c'est une masse de sel qui fait un bouchon. Alors là, c'est douloureux, c'est plus difficile à passer. Quand on est beaucoup constipé, ce qu'il faut surveiller aussi, c'est au niveau urinaire. Ça peut même avoir des effets sur notre quantité d'urine qu'on va donner. Puis chez les personnes âgées, ça peut même occasionner des problèmes de confusion un peu. Puis quand on ne file pas bien, on a moins de socialisation, on veut moins sortir, la qualité de vie est moins bonne aussi. Puis pourquoi les narcotiques vont agir au niveau de l'intestin? Notre intestin bouge toujours pour faire évacuer les selles, tandis que les narcotiques ont tendance à vouloir diminuer cette mobilité-là de l'intestin. Donc, le transit au niveau de l'intestin, le vidangeage se fait moins bien. Ça peut faire aussi au niveau du sphincter anal, là, de faire une contraction qui fait que les selles sont plus difficiles à passer. Ça fait qu'il y a moins aussi de sécrétion au niveau intestinal et puis il y a moins d'eau au niveau de l'intestin à ce moment-là. Alors, tout le monde qui reçoit des narcotiques devrait toujours avoir une prescription
de laxatifs ou d'émollients où il faut prévoir parce que c'est avec la chimio en plus, c'est sûr et certain que la constipation va s'installer.